Bonjour à toi chers spectateurs, Debout les femmes de François Ruffin et Gilles Perret aidé de Bruno Donnel. C'est un film, ça m'intrigue. Le cinéma de Ruffin et Perret m'intrigue profondément. C'est deux auteurs qui ont une vision très particulière du 7e art, qui nous le font ressentir assez facilement au cœur de leur métrage et qui ont surtout envie de nous faire des portraits souvent dans l'air du temps et très politisés de l'actualité. Clairement, Debout les femmes se veut être un film qui a envie de parler quelque chose d'actuel, de quelque chose de puissant et d'essentiel. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour avoir envie de voir le film ? Le résumé pour faire simple, François Ruffin est aujourd'hui parlementaire, il se retrouve donc régulièrement à devoir prendre la tête d'une mission. Cette fois-ci, il s'agit d'une mission autour des métiers du lien qu'il va devoir exécuter avec l'aide du député La République En Marche, Bruno Bonnel. C'est un film qui prend une tournure très particulière et qui a une forme que j'aime beaucoup. C'est un film qui est ancré dans l'actualité, profondément, mais c'est un film également, et c'est ça qui est génial, qui évolue avec l'actualité. Je pense que Perret et Ruffin ont réussi à construire un métrage qui, ici, prend du sens malgré lui. Parce que, foncièrement, si vous regardez la base du projet, le but était surtout de mettre en relief un projet politique qu'avait François Ruffin avec Bruno Donnel. Une mission parlementaire qu'ils ont eue et qu'ils avaient besoin de faire ensemble, ou plutôt qu'ils ont été obligés presque de faire ensemble, visiblement avec la manière avec laquelle Ruffin aime le dépeindre et le rappeler au cœur du métrage. Mais le film a une forme unique en son genre, parce que c'est un film qui est ancré dans la crise du Covid, et qui, au travers de la crise du Covid, prend un tout autre sens. Et c'est peut-être ça qui rend le long-métrage aussi réussi et prenant. J'ai toujours eu du mal sur le papier avec le cinéma de Ruffin et Perret, parce que Merci Patron est un film que j'ai mis énormément de temps à voir parce qu'on en a trop parlé lorsqu'il est sorti et que du coup, moi j'ai cette espèce de réticence à ne pas vouloir aller voir quand tout le monde me dit « va absolument voir ce film ». J'ai tellement cette envie profondément curieuse d'être intéressé seul par les métrages que si on me dit « va voir ce film », je ne vais pas le voir, ce qui est un vrai paradoxe la plupart du temps. Mais du coup, je trouve ici que son cinéma à Ruffin a de l'intelligence, a de la force, et vraiment est réussi. Profondément et indéniablement réussi. Il y a des sujets qui résonnent comme étant ancrés dans la société, comme étant figés et incrustés dans les mœurs et les pensées du tout un chacun, que ce soit simplement parce qu'ils ont une résonance particulière ou simplement parce qu'ils touchent à des moments importants de notre actualité. Ruffin et Perret, une nouvelle fois, résonnent comme étant parfaitement en phase avec leur temps en nous proposant un délicieux voyage au cœur de notre époque pour une œuvre aussi militante que leurs précédents travaux, mais qui résonne par son côté improvisé dû à l'actualité comme un travail de fond autour de la société française pour un instant de cinéma surprenant et entraînant. En termes d'écriture et de mise en scène, Perret et Ruffin, aidés de Donnel, conçoivent un film qui, comme je l'évoquais au début, est profondément ancré dans l'axe historique de ce long métrage. Parce que quand je dis historique, je ne parle pas de passé, je parle vraiment de présent. Parce que le film commence en 2019 et se termine fin 2020. Et entre les deux, il y a quelque chose qui a eu un impact vibrant sur le monde, mais également sur ce que les deux auteurs ont envie le plus de mettre en relief, les aides-soignantes à domicile. Et plus généralement, les gens qui aident les autres au quotidien, les femmes qui aident les autres au quotidien. Et ces femmes ont souffert de la crise du Covid, parce qu'elles se sont données corps et âme durant une période assez longue pour aider les gens qui étaient proches d'eux et qui ne pouvaient pas se débrouiller seuls, et il n'y a pas eu la reconnaissance qu'elles attendaient au bout du compte. Et le film est passionnant pour ça, parce que son propos, sa forme et son sous-texte fait profondément écho à ce que beaucoup de gens essayent de mettre en avant depuis plusieurs mois et ce qui semble être la nécessité de beaucoup de professions depuis maintenant une bonne année et demie et qui ne sont pas assez mises en relief parce qu'on les a applaudis sur notre balcon durant la crise du Covid, mais après on les a vite oubliés. Et ce film, finalement, a cette résonance politique très importante et cette envie militante très essentielle que le cinéma est capable de porter et est capable de mettre en avant de manière intelligente au sein d'une œuvre. Et Ruffin et Perret font ça de manière si fine, si concrète, si justifiée, si belle finalement en un sens, qu'on ne peut que adhérer au message du film. Et après, je pense que ça dépendra du regard de chacun pour ce qui est de l'appréciation du long métrage
et de la manière avec laquelle c'est fait. Parce que c'est un film qui ressemble à ce que Perret et Ruffin ont fait jusqu'à maintenant. C'est souvent filmé un peu en mode guérilla, c'est souvent drôle et décalé, tout en étant très accroché à la réalité, donc parfois assez dur. Je pense à notamment une scène avec un monsieur qui a eu un AVC que je trouve extraordinaire parce que cette scène, elle a un impact émotionnel durant une toute petite séquence dans le long métrage, mais qui marque tout l'esprit du film. Et tous ces petits éléments-là, ça fait pour moi la force de frappe de Debout les femmes, qui n'est pas uniquement un film militant ou un film politique, mais surtout, voire même avant tout, un film humain. Et c'est peut-être là la plus grande réussite de Ruffin et de Perret. Il est évident que par son œil surprenant, par son œil espiègle, par son œil émouvant et sincère, la caméra de Perret parvient à faire ressortir avec une grande créativité et une grande justesse le travail de fond de Ruffin militant, mais également de Ruffin politique et parlementaire. Sans jamais tomber dans la fresque un peu trop fermée en termes de propos, sans jamais abuser des nombreux aspects de facilité et de clichés que peuvent offrir le cinéma documentaire et militant, les deux auteurs arrivent à aller très loin dans le genre. On ne sort pas bien évidemment de l'aspect très engagé de leur cinéma, mais franchement pour le coup, je trouve cette œuvre attachante et bien plus émouvante qu'à leur habitude, et ce geste mérite amplement d'être salué et mis en avant. En termes de témoignages, tous les témoignages qui font partie de ce long métrage sont très intéressants. Que ce soit ces nombreuses femmes qui participent à gauche et à droite à l'avancée finalement et à la montée de l'esprit, je ne saurais même pas comment le définir, mais juste un esprit de justice et, comme le dit Ruffin, un esprit de dignité. Et leur témoignage est extrêmement vibrant, extrêmement intense et on le vit tout du long. Et après, il y a les petites apparitions très drôles de Bruno Donnel qui finalement, malgré des avis politiques qui parfois peuvent être assez divergents avec ceux de Ruffin, arrivent à être très attachants. Et bien évidemment, il y a François Ruffin, mais dans la généralité, il y a cette ambiance globale qui fait l'esprit extrêmement juste des films de Ruffin et Perret, qui porte ce casting, si on devait l'appeler comme ça, et qui rend le long métrage encore plus prenant. Ces femmes représentent une France multiculturelle, une France moderne et attachée à la vie, une France qui se bat de tout son cœur, de toute son âme, pour les causes justes et personnellement, je me suis senti beaucoup touché par leurs propos et leur regard sur le monde. Au bout du compte, Debout les femmes, c'est un film parfait pour notre époque. C'est comme quand il avait fait Merci Patron. Il y a cette même logique de vouloir sonner dans l'air du temps, mais au-delà de vouloir sonner dans l'air du temps, il y a cette logique imparable de vouloir parler de manière intelligente et de manière concrète d'un sujet d'actualité qui a besoin d'être mis en avant. C'est fait toujours de manière très intelligente, toujours de manière concrète, toujours de manière fine, avec juste la dose d'humour qu'il faut et avec le juste esprit un petit peu espiègle de Ruffin et de Perret. C'est ça qui fait la grandeur de ce film. Donc Debout les femmes, de François Ruffin et Gilles Perret aidé de Bruno Donnel, c'est un film que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle. Je sais, c'est un film très politique, donc il va forcément y avoir débat dans les commentaires de « mais je ne suis pas d'accord avec les idées de Ruffin » et de l'autre côté, les gens « Ah, Ruffin, c'est un génie, c'est un révolutionnaire ». C'est avant tout du cinéma, et en tant qu'œuvre de cinéma, c'est un film qui porte un message de manière intelligente et de manière concrète. Pour moi, le pari est réussi, et il est magnifiquement bien fait en plus derrière. A plus.